me traite de fou. Et personne ne fait attention à moi. Mais il se trompe. Je mettais mes yeux et mes oreilles au service de la vérité. Je vais les retrouver. J'espère que cette fois, ce vaurien a compris la leçon. Ne vous inquiétez pas, madame. Je suis sûr qu'il a compris. Personne ne peut subir ce que nous lui avions infligé et réfléchir autrement. S'il ne comprend pas, nous changerons de méthode. Nous en finirons une bonne fois pour tout avec lui. Quoi? Ma puce, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse démontrer à une personne qu'on aime, c'est de sauver sa vie. Je le ferai. Une fois qu'il sera rétabli, je mettrai fin à notre relation. Et cette fois-ci, plus rien ne m'arrêtera. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants, le temps a passé, les choses ont changé. Ce n'est plus comme dans le temps archaïque, où les parents trouvaient l'épouse à leur fils. Le temps a passé, les choses ont changé. Ce n'est plus comme dans le temps archaïque, où les parents trouvaient l'époux à leur fille. Le temps a passé, les choses ont changé. Salut ma chérie, tu m'as trop attendu? Ça fait une quinzaine de minutes que je suis là. J'ai eu du mal à te retrouver. Cet endroit est vraiment trop calme. Dis-moi, pourquoi l'as-tu choisi? Tout simplement parce que je l'aime. Jean, tu sais, tout ce que nous vivons depuis un certain temps m'inquiète un peu. J'ai pensé qu'il fallait qu'on en parle. Je ne comprends pas ce que tu veux par là dire. Essaie d'être un peu plus clair. Tous ces événements sont vraiment très difficiles à vivre pour moi. Je me sens très mal à l'aise. Et je ne veux plus qu'on te fasse du mal à cause de moi. Jean, je crois qu'on devrait arrêter. Le temps de voir un peu plus clair. Quoi? Comment? Mais d'où sors-tu cette idée absurde? J'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Il bat si fort. Jean, s'il te plaît, ne me fais pas peur, arrête. Jean. À l'instant où tu as prononcé ce mot, j'ai senti comme un choc.
Mais tu ne peux pas me faire cela. C'est injuste. Jean, mon chéri, essaye de regarder un peu plus clairement tout ce qui t'arrive. Ma mère te frappe. Tu te fais agresser. Et qui sait encore ce qui va t'arriver? Je ne crois vraiment pas que tu uses ça pour quelque chose. Ma tante veut que je quitte le pays. Et j'y tiens aussi. Tu parles comme si tu n'as jamais rien ressenti pour moi. Tu oublies tout ce que nous avons vécu ensemble pour une histoire de voyage. Jean, s'il te plaît, ne dis plus ça. C'est juste que je ne veux pas te voir souffrir. Margot, tu viens de creuser dans mon cœur une blessure qui peut-être ne se refermera jamais. Jean, s'il te plaît, essaye de me comprendre. Nous avons traversé beaucoup d'obstacles. Nous en sommes sortis indemnes. Et cette fois, c'est peut-être ta vie qui en dépend. Jean, je ne veux pas avoir ta mort sur ma conscience. J'espère qu'un jour, tu comprendras. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants. Le temps a passé, les choses ont changé. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants. Le temps a passé, les choses ont changé. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants. Le temps a passé, les choses ont changé. Je sais que ta famille ne m'aime pas. Mais malgré tout cela, tu fais tellement d'efforts pour venir me voir. Tu ne peux imaginer combien cela me fait plaisir. Jean, c'est parce que je t'aime. Je sais. Et mon désir le plus cher, c'est de te rendre heureuse. Donne-moi juste un peu de temps pour trouver un travail. Afin de souvenir entièrement à tes besoins, ma chérie. Je ne ferai jamais rien qui puisse te nuire. Avec mon statut de chômeur. Mais je donnerai tout pour ton amour, afin de t'épouser. Wow, c'est très beau. Je te demande juste un peu de temps. J'aimerais seulement que tu me rassures que tu ne me quitteras jamais, quoi qu'il nous arrive. Mon petit frère chéri, tu ne te rends toujours pas compte jusqu'ici que cette famille ne t'aime pas. Et que tu as toujours eu suffisamment de problèmes comme ça à cause de cette fille. Je sais que sa famille ne m'aime pas. Mais notre amour est plus fort que la haine. Et je ferai mon possible pour l'épouser. Je te le déconseille. Surtout pas cela. Mais Jean, ouvre grand les yeux. Cette famille ne veut que d'un homme riche. Je te le dis, je le ferai. J'aime Margot. Et le fait de me haïr ne change en rien l'amour que je porte pour votre fille. Rien au monde ne pourra changer cela. Donc, je vous prie de me laisser seul. Valentine, tu entends comment il me parle? Espèce de petit crétin. Je sens que ma fille a passé nuit ici. Et si c'est un défi, on verra bien. Je vais te donner pour la énième fois le même conseil. Laisse ma fille tranquille, sinon je vais causer un malheur. Comme je viens de vous dire, la décision de rester ensemble ou de nous séparer ne revient qu'à nous deux. Vous êtes un obstacle pour moi. Et j'aime Margot. Je pense que si nous ne nous aimions pas, il y a longtemps que nous serons séparés. Je suis sa maman. J'ai autorité sur elle. Je ne veux pas de toi dans ma famille. Et je n'aimerais plus revenir dans ce pauvre endroit. Qui est cette fille? Et comment se porte ta relation avec elle? Hippolyte,
Je ne sais pas si tu as déjà connu l'amour, mais moi je l'ai connu avec cette fille. Et je l'aime comme je n'ai jamais aimé. Depuis qu'on se connaît, sa famille a toujours cherché à nous mettre des bâtons dans les roues. Elle ne veut pas que je devienne leur gendre. J'ai même fait un enfant avec elle, mais malheureusement il est décédé. Et ses parents veulent tout faire pour nous séparer. Sa mère était donc ce matin à la maison, me demander une énième fois de laisser sa fille tranquille. Cousin, je l'aime. Je l'aime et je vais l'épouser. Écoute mon chéri, je suis en voie de prendre une décision importante qui affectera radicalement ma vie, et en quelque sorte la tienne. Je ne te comprends pas. Sois un peu plus clair. Je suis prête à m'engager avec toi. J'accepte de t'épouser. Mais d'abord, il faut que tu trouves un job. Pour ma famille, je m'en occupe. Waouh. Es-tu sûr de ce que tu dis? Bien sûr. Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Mon Dieu. Enfin. Ma chérie, un boulot ne suffira pas pour convaincre ta mère. Elle a besoin d'un bourgeois qui pourra bien s'occuper d'elle. Ne pense pas à ça. J'ai fait mon choix et c'est tout. Ta famille ne nous laissera jamais avec. Mais notre amour nous aidera à vaincre tous les obstacles. Je sais que cette décision m'éloignera de ma famille. Ils ne me pardonneront jamais si ça ne marche pas entre nous. Et je suis prête à l'assumer. C'est pour cette raison que je vais être certain que tu ressens et veux la même chose que moi. Jean, je ne veux pas gâcher ma vie pour rien. Chérie, arrête de pleurer s'il te plaît. Tu sais bien que jamais je ne te ferai souffrir. Mon désir le plus cher, c'est de t'avoir à mes côtés toute ma vie. Je suis rassurée. Salut maman. Que fais-tu chez moi? Je t'avais demandé de laisser ma fille tranquille. Maman, attends, je vais t'expliquer. Je ne te crois pas. Dis-moi plutôt réellement ce qui s'est passé. Ne serait pas par hasard une surprise que tu as réservée la famille de Margot? Tu as raison. C'est la maman de Margot. Mon Dieu! Mais on dirait qu'elle voulait te tuer. Mais dis-moi, pourquoi prends-tu autant de risques pour cette fille? J'espère que tu as pris le temps de bien réfléchir cette nuit. Mon frère, sépare-toi de cette fille. Ce n'était peut-être qu'un avertissement. La prochaine fois, tu risqueras d'être tué. Je ne peux pas me retrouver toute seule. Je suis venu aussitôt que j'ai reçu l'appel de Delphine qui s'inquiétait vraiment pour ta situation. Elle m'a demandé de te parler au sujet de Margot. Et si j'ai un conseil à te donner, laisse tomber cette fille. Elle n'en vaut pas la peine. Oui, Jean, tu ne peux plus continuer de risquer ta vie ainsi. Analyse point par point ce qui t'arrive ces derniers temps. Ce sont là des signes qui ne trompent pas. Des événements réels qui auraient pu être tragiques. Je pense que ma soeur t'a contaminé avec tout son discours. Ne voyez-vous pas que j'aime cette fille? Vous ne pouvez pas me laisser un peu tranquille avec tous ces discours? Delphine a donc raison. Tu n'en fais qu'à ta tête pour cette fille. Quand on aborde le sujet de Margot, tu rugis comme un lion. Tu ne crois pas que Delphine devait plus s'intéresser à sa vie personnelle et me laisser gérer la mienne? Vous comprenez ce que je ressens? Vous faites le sourd. Et cela me met hors de moi.
Je comprends parfaitement ce que tu ressens. Mais nous, on s'inquiète pour toi. À un moment ou l'autre de sa vie, l'homme doit faire un choix. Mais là, tu es dans une situation quasi impossible. Et le choix le plus plausible que tu peux faire actuellement, c'est de laisser tomber Margot. Et si tu continues à t'entêter ainsi, tu devras t'attendre au pire. Dis-moi, Jean, es-tu prêt à donner ta vie pour cette fille? Que comptes-tu faire si tu la perdais définitivement? Je partirai loin d'ici. Car vivre sans Margot n'aurait plus aucun sens pour moi. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants. Le temps a passé, les choses ont changé. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants. Le temps a passé, les choses ont changé. Parents d'aujourd'hui, écoutez les enfants. Le temps a passé, les choses ont changé. Ce n'est plus comme dans le temps archaïque où les parents trouvaient l'épouse à leur fils. Le temps a passé, les choses ont changé. Ce n'est plus comme dans le temps archaïque où les parents trouvaient l'époux à leur fille. Le temps a passé, les choses ont changé. Ce n'est plus comme dans le temps archaïque où les parents trouvaient l'épouse à leur fils. Le temps a passé, les choses ont changé. Qu'y a-t-il, Jean? C'est encore cette Margot, n'est-ce pas? Si tu viens me parler d'elle, tu sais déjà ce que je pense. C'est pour cela en quelque sorte. Promets-moi que cette conversation restera entre nous jusqu'à demain soir, avant que tu ne le dises à qui que ce soit. Promets-le-moi. D'accord, je te donne ma parole. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dois partir. Et c'est pour cette raison que je viens te voir. S'il te plaît, prends soin de ma soeur. Je sais que c'est une lourde responsabilité que je te confie, mais fais-le pour moi. Attends, je te comprends pas. Comment ça tu veux partir? Hippolyte, Margot et moi avons rompu. Et ma vie ici sans elle n'aurait plus aucun sens. Je te demande juste de prendre soin de ma soeur. Surtout, ne lui dis rien avant que je sois parti. Attends, tu me surprends de plus en plus là, Jean. Margot et moi, c'est fini. Tu le comprends maintenant. S'il te plaît, fais ce que je te demande. D'accord. Mais où comptes-tu aller? Je n'ai aucune idée, mais il faut que je le fasse. Non, Jean. Je ne peux pas te laisser t'en aller comme ça juste parce qu'une fille t'a déçu. Ça, je dis non. Tu m'as donné ta parole et je n'ai plus de temps. Tu dois partir. Jean, mais Jean! Jean! Ça y est, maman, c'est fini. Jean et moi, nous avons rompu. Bingo! Enfin, tu prends une sage décision, ma fille. Je reconnais là mon sang. Je peux enfin finaliser tes papiers pour la mairie avec ma soeur sans me soucier de ce parasite. Célestine? Maman. Appelle ton frère. Demande-lui de ne plus venir. Dis-lui que le problème est résolu. Je tiens à ce projet de voyage. Désormais, ne prononcez plus le nom Jean auprès de moi. Il a un passé mort, enterré, oublié. Maintenant, je dois rattraper le train de mon avenir. Je suis fière de t'entendre, ma fille. Je vais dans ma chambre. Vas-y, repose-toi bien. Repose-toi bien, oh! Enfin. Les enfants, le temps a passé, les choses ont changé. Parents d'aujourd'hui, écoutez
a enfin compris. Enfin, ma fille. Allô Valentine? Mais tu es fou quoi. As-tu oublié notre accord? Je suis désolé mais l'attente était longue et alors j'ai improvisé. C'était moi qui devais te contacter pour chaque rencontre. Dis-moi ce que tu veux. Du sexe ma chérie. Du sexe. Ça fait longtemps qu'on s'est perdu de vue. Cette fois-ci le prix a doublé parce que tu as enfreint l'une de nos conditions en m'appelant sur mon téléphone. Ok, pour toi je paierai le prix que tu veux ma belle. On se retrouve au lieu habituel. C'est un peu mouvementé par ici. Je t'appelle pour te donner l'heure exacte, ok? Très bien. Au revoir. Ciao. C'était qui Valentine? C'est Dorothée qui m'a invité à une soirée et je lui disais qu'il fallait d'avoir ta permission. Ma permission, tu l'as. Va t'amuser, ma fille. C'est ma tante, t'es trop chic. Bonne soirée. Merci, papa. I will chant you.